Comment faire pour sortir de votre zone de confort et adopter une nouvelle vision sur le monde quand vos croyances limitantes vous en empêchent? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Polygone Formation. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012, je suis cofondateur de Polygone Formation et sur ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement. Alors aujourd'hui, dans notre épisode, nous allons parler de la méthode Alexa qui, au passage, n'a strictement rien à voir avec l'assistant d'Amazon, qui en fait est une méthode en 5 étapes qui nous vient des États-Unis et qui permet, en fait, quand vous êtes face à quelque chose qui est complètement nouveau pour vous, quelque chose qui va à l'encontre de vos croyances, de votre éducation, eh bien cette méthode en 5 étapes vous permet pas à pas de prendre possession de cette nouvelle croyance et de vous l'approprier petit à petit pour en faire quelque chose qui va finalement faire partie de vous, de vos croyances et de votre expérience. Donc la méthode Alexa en 5 étapes, A-L-E-X-A, en fait nous vient, je vous l'ai dit, des États-Unis. Le A pour admit, donc admettre qu'il existe une autre réalité, ça c'est la première étape. Le L pour learn how to do it, donc c'est apprendre à le faire. Le E pour engage yourself, le X pour experiment the process et le A pour abandon what doesn't work. En gros, quand vous êtes face à quelque chose qui est complètement nouveau, donc dans notre exemple, dans notre thématique, imaginons une personne qui a reçu une éducation très traditionnelle, purement salariée. Voilà, on fait de grandes études, on va essayer de trouver un job dans une boîte plutôt prestigieuse, de gravir les échelons, on va s'endetter à vie ou presque pour acheter une résidence principale, on va faire en sorte de travailler toujours plus dur pour gagner toujours plus d'argent, etc., etc. Le fameux métro boulot dodo, la fameuse rat race, je vais pas vous refaire l'article, vous connaissez. Et donc, eh bien, quand vous avez une personne, par exemple, avec ce type de croyance, quand vous lui annoncez de devenir, par exemple, entrepreneur ou d'investir dans l'immobilier avec du cash flow pour se créer un complément de revenu ou quelque chose même de très simple, plutôt juste commencer par investir avant d'acheter une résidence principale et accepter de ne pas gravir les échelons de l'entreprise. En ce moment, vous avez un gros phénomène qui s'appelle la démission silencieuse suite au Covid, suite la situation un petit peu anxiogène que l'on peut vivre, et ce sont des personnes qui ont décidé de faire simplement ce qui est écrit dans leur contrat de travail et pas plus parce que se sont rendus compte que la vie était courte et qu'il y avait d'autres valeurs plus importantes que le travail. Bref, c'est pas le débat sur ce podcast, mais quand vous avez quelqu'un qui est fortement ancré dans cette mentalité et que vous lui présentez quelque chose de nouveau, eh bien, la réaction première qui se fait, c'est de rejeter en bloc. Dans 97% des cas, je le sais parce que j'accompagne énormément de personnes qui ont ces blocages. Et donc, la première étape, c'est juste, quelles que soient vos croyances, eh bien, d'admettre qu'il existe une autre réalité. Ça ne veut pas dire que vous adhérez à l'idée, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes d'accord ou que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, mais juste admettre qu'il existe potentiellement une autre réalité et avoir la curiosité d'en savoir un petit peu plus. Ce qui va nous amener à la deuxième étape, le learn how to do it ou learn how to do that, c'est en gros apprenez, formez-vous, renseignez-vous sur le ou les moyens de faire cette autre réalité. En gros, c'est être un bon sceptique, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est pas de rejeter en bloc comme le font beaucoup de personnes en disant non, c'est pas possible, ça n'existe pas ou c'est n'importe quoi. C'est juste d'avoir la curiosité de comprendre cette autre réalité, cette autre façon de voir le monde, comment ça fonctionne, pourquoi il y a des gens qui ont cette vision du monde qui est contraire à la vôtre peut-être, etc., etc. Et donc, le simple fait de faire ça, ça va vous ouvrir l'esprit sur cette autre réalité. La troisième étape, engage yourself, en gros, c'est si vous adhérez à cette autre réalité et que vous voulez aller plus loin et l'expérimenter par vous-même, eh bien, engage yourself, engagez-vous à creuser davantage, engagez-vous à l'expérimenter, à passer à l'action, ce qui nous mène à la quatrième étape, le experiment the process. Donc, en gros, c'est passer à l'action expérimentée. Donc, dans le cas de l'investissement immobilier pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, à un moment donné, ça va être d'acheter votre premier bien. Allez-y. Donc, lancez-vous, faites des visites, négociez, allez à la banque, mettez le bien en location et voyez ce qu'il se passe. Ça sera toujours une compétence supplémentaire, un nouveau skill que vous aurez acquis et vous verrez bien
si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose d'irréversible et d'extrêmement grave. Ce qui nous mène directement à la 5e et dernière étape, c'est abandon what doesn't work. En gros, si vous avez fait des erreurs, vous corrigez. Si ça vous plaît pas, vous arrêtez, vous abandonnez, tant pis, vous revendez le bien, par exemple, si on parle d'un investissement immobilier. Et finalement, qu'est-ce qui se sera passé de si grave que ça ? Pas grand-chose, à mon avis. Donc voilà, et c'est valable, bon là on parle d'investissement immobilier, mais c'est quelque chose qui est valable dans beaucoup d'autres aspects de la vie. Et cette méthode, je la trouve assez efficace pour oser expérimenter de nouvelles choses, oser remettre ses idées reçues, son éducation en question pour adopter peut-être un nouveau point de vue, un nouveau paradigme et qui sait peut-être avoir un impact très important sur votre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce nouvel épisode. J'espère que ça vous servira. Quand vous serez maintenant face à quelque chose de nouveau, rappelez-vous cette méthode en 5 étapes et n'hésitez pas à réécouter cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!